Bonjour à tous. Cette fois, on va voir la différence entre un alternateur et une génératrice. Un peu de théorie avant de passer à la pratique. Donc, ce qui est commun entre les deux, c'est qu'il y a un induit et un inducteur. D'accord? Donc, l'inducteur, c'est un aimant permanent qui a deux pôles, sud et nord. Et l'induit c'est juste une bobine. D'accord? Donc, la différence, elle se trouve au niveau du collecteur. Dans l'alternateur, le collecteur se constitue de deux bagues, l'une à côté de l'autre. Tant que la génératrice, le collecteur de la génératrice, il est composé de deux demi-bagues, l'une en face de l'autre. Donc, pour l'alternateur, les charbons se trouvent à côté. Et pour la génératrice, voilà, les charbons sont en face. Donc, ça, c'est deux dessins en 3D, juste pour avoir une idée. J'ai fait un petit dessin pour mieux comprendre. Alors, le premier dessin et le deuxième dessin. Ça, c'est pour la génératrice. Donc ici, ça représente le bout du fil de la bobine. Donc c'est le premier bout, ça c'est le deuxième bout de la bobine. Donc c'est noté A et B. Donc ce qui est noté 1 et 2, c'est en fait les charbons. D'accord? Donc tout ça, c'est le collecteur. Donc la bobine, elle va tourner 360 degrés pour faire un tour. Donc le premier tour, c'est 180 degrés. Le courant induit, il circule de A à B. D'accord? Donc on remarque bien qu'on a le A, donc le A avec le 1 et le B avec le 2. D'accord? On obtient une alternance positive. On passe au deuxième tour, au deuxième demi-tour, pardon. Le deuxième demi-tour, donc comment dire, l'induit, il a tourné. Donc ici, on obtient le B et ici le A. Donc l'inverse de ça. Mais les charbons, ils sont fixes. Donc il reste 1 à sa place et le 2, il reste à sa place. La première des choses, c'est que l'induit, il a tourné. Donc on a B et A. La deuxième des choses, c'est que le courant induit, il s'est inversé. Il s'est inversé parce que, comment expliquer? C'est que ici, il y a le sud et le nord. Par exemple, on a eu le A avec le sud et le B avec le nord. Quand il tourne 180 degrés, on a le contraire. Donc, le A, il sera à côté du nord et le B, il sera à côté du sud. D'accord? Donc, deux choses sont arrivées. Le courant induit, il a changé de sens et l'induit, il a changé de position. D'accord? C'est comment expliquer? C'est comme si quelqu'un
qui marche un pas et il recule d'un pas. Le résultat, c'est quoi? Il n'a rien fait. Il est à sa place. Donc, le résultat final, c'est qu'on obtient une alternance positive, comme la première. On n'a rien changé. D'accord? Ça, c'est pour la génératrice. Pour l'alternateur, c'est un peu différent. Pourquoi? Parce que on n'a pas de demi-bague, on a deux bagues. Donc, le A et le B, et le 1 et le 2. Donc, les deux bagues sont reliées à l'arbre de l'alternateur. Il commence à tourner. Bien sûr, du 0 à 180 degrés, on a un courant qui va de A à B. Et le contraire, quand il continue du 180 à 360 degrés, il change de sens. Le courant change de sens. D'accord? On a le A avec le 1, le B avec le 2. Après le deuxième demi-tour, on a toujours A avec le 1, le B avec le 2. Pas comme la génératrice. Donc, la seule chose qui a changé ici, c'est le sens du courant. Donc, on le voit bien que l'alternance, elle est négative cette fois, pas comme la première. Donc, le résultat final, c'est quoi? Le résultat final, c'est que dans la génératrice, on a deux alternances positives, successives. Et dans l'alternateur, on a une alternance positive et une alternance négative. Ça, c'est pour un tour. Et ça se répète. Juste une dernière remarque. Pour la génératrice, on a deux alternances positives successives. Mais ça, c'est juste la théorie. Dans la pratique, on a des alternances positives, mais ça va pas descendre jusqu'à zéro. D'accord? Dans l'alternateur, oui, elle descend jusqu'à zéro. Une alternance positive, elle est obligée de descendre à zéro pour commencer l'alternance négative. Donc, je ne sais pas si j'ai bien expliqué. Ça, c'est la théorie. Maintenant, j'ai réalisé un petit montage pour voir le signal généré par une dynamo. Alors, une dynamo ou bien génératrice d'essai, c'est la même chose. Donc, j'ai une batterie 12 volts. J'ai ici deux moteurs. L'arbre du premier moteur et l'arbre du deuxième moteur sont reliés avec un petit mandrin ici. Donc ce premier moteur est relié avec le premier moteur est relié avec la batterie pour faire tourner le deuxième moteur. Le deuxième moteur est considéré comme une génératrice d'essai. D'accord? Donc, j'ai ajouté un potentiomètre et une résistance. Je vais expliquer pourquoi. Ce moteur génère du 12 volts. Et moi, je veux visualiser le signal induit par une carte Arduino. La carte Arduino, c'est bien connu qu'elle acquit des tensions entre le 0 et le 5 volts. Donc, si j'injecte du 12 volts, le circuit intégré ou bien le microcontrôleur, il sera détruit ou bien je ne sais pas comment dire. C'est pour ça que j'ai ajouté un diviseur de tension grâce à un potentiomètre. La résistance de 10 kg, pourquoi? C'est juste une résistance limitatrice du courant, c'est tout. C'est pour ne pas injecter un courant fort dans l'entrée analogique 2. D'accord? J'ai ajouté enfin un voltmètre pour lire la tension, c'est tout. Donc sur l'Arduino, on va visualiser le signal, sur le voltmètre, on va lire la tension directement. Donc on commence.
je vais allumer le traceur série. C'est comme un oscilloscope. Alors, ça, c'est les parasites du tube fluorescent. J'éteins le tube. Voilà. J'ai le 0 volt. Donc, je vais allumer. Voilà, j'ai ajouté un bouton poussoir. Donc, le premier moteur fait tourner le deuxième moteur, qui est la dynamo, ou bien la génératrice. Je vais lire la tension. Elle est à l'ordre de 1,98. Disons que c'est 2 volts, à peu près. 1,99. Voilà, 2 volts. Donc le signal, c'est à peu près ça. Le signal induit, c'est à peu près ça. Je parle de la forme du signal, pas le niveau de tension, parce que j'ai ajouté un diviseur de tension. La sortie, elle est de 12 volts, réelle. Après le diviseur de tension, elle va baisser bien sûr. Alors, j'ai fait une acquisition du signal avec le logiciel MATLAB et j'ai tracé le signal. Ça ressemble à peu près à ça. D'accord? Donc c'est pas un continu. Il faut ajouter des capacités pour filtrer, etc. Donc on remarque bien que c'est entre le 1,8 et le 2,4 ou bien 2,3 volts. Donc c'est pas deux alternances positives successives vraiment. D'accord? Donc voilà. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et à très prochainement pour une deuxième vidéo. Avant de terminer, je vous souhaite une bonne année 2018. Et voilà, à très bientôt. Merci.